Bonjour mes amis lions. Alors oui, on voit rien. Je vous montrerai les cartes une par une, vous inquiétez pas. Là c'est vrai qu'il faut que j'investisse dans une webcam et quand j'ai commencé de faire la chaîne, j'avais pas vraiment en fait visualisé de quelle manière j'allais filmer. Donc je suis un peu à la MacGyver là. Mais il n'y a pas de souci, si vous écoutez bien ce que je dis, il n'y a pas forcément besoin de voir les cartes. De toute façon, je vous les montrerai. Alors, tirage en croix celtique. La première carte la première carte du tirage donc est le consultant, donc qui est vous bien sûr. Et vous êtes un peu tourmenté mes amis lions. En plus donc c'est 10 de bâton, ça correspond au signe de feu, lion, bélier et sagittaire. Donc ça tombe dans votre signe. Donc c'est vraiment que ça vous concerne là. Vous êtes touché par quelque chose que vous portez depuis assez longtemps. Un peu comme un fardeau maintenant, c'est vraiment devenu un fardeau avant. Avant, je pense que c'était quelque chose que vous subissez assez facilement. Mais là, ça tire un peu sur la longueur. Vous avez un peu du mal maintenant, ça vous fait un peu mal au dos. Vous voyez, il a vraiment du mal à porter tous ces bâtons. Vous êtes un peu en manque de patience maintenant. Et puis voilà, mais la tâche est presque terminée. 10 de bâton, le 10 c'est la fin d'un cycle. Donc dans le tarot doré, si vous voulez, vous avez le 1 de 1 à 10, et là voilà, votre 10 de bâton, vous allez bientôt pouvoir souffler et relâcher. Là, il faut encore faire quelques mètres, il faut encore tenir un petit peu, et après, c'est censé se dégager, c'est censé avoir un ciel un peu plus bleu. Euh, Donc voilà, en plus, ouais, gardez votre détermination, mes chers lions, c'est vraiment une qualité que vous avez, d'être déterminé. Donc ne lâchez pas le bout, vous arrivez presque. Après, donc concernant le travail, ça peut être vous êtes sur un dossier qui vraiment qui tarde, qui est long, vous avez vraiment envie d'en finir, mais ne le bâclez pas cet effort, vraiment tenez bon jusqu'au bout et faites-le bien. Ça ne sera que plus salutaire après. Dans ce qui est de relations amoureuses, si vous êtes en couple, ça peut être la fin d'une relation qui se termine là, qui tire sur la fin aussi. Ça devient quelque chose d'assez lourd pour vous encore maintenant être avec cette personne, ou c'est une relation qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus. Donc il est peut-être temps de mettre un terme à ça. Ou alors vous avez peur de perdre quelqu'un aussi. Donc vous vous accrochez peut-être à cette personne-là. Faites une balance si vous voulez entre les bons et les mauvais côtés, peut-être que ça vous aidera aussi. Si vous êtes célibataire, mes lions, c'est peut-être que vous avez du mal à être seul. Vous portez un peu cette solitude, un peu comme voilà, un peu comme un fardeau. Vous êtes peut-être vraiment à la recherche de quelqu'un. On verra par la suite s'il est propice à ça. Pour l'instant, voilà, je suis que concentrée sur le 10 de bâton. Ouais, voilà. Ou alors vous êtes intéressé à quelqu'un, vous avez peur de le perdre aussi. C'est peut-être un peu ça, vous vous accrochez. Mais vous inquiétez pas, le dénouement arrive très bientôt. Ensuite, donc nous avons, pour ce qui est la carte numéro 2, pardon, en général, c'est le conflit qui est en cause. Alors, le 2 de denier, donc les deniers, c'est ce qui correspond, ce qui est matériel et financier. L'impression que vous avez un choix à faire entre... C'est un peu comme les amoureux, vous avez un choix à faire, ce qui peut être un peu compliqué pour vous. Mais ça signifie aussi le signal d'un équilibre qui arrive prochainement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, vous cherchez peut-être un équilibre en fait dans votre vie et pour l'instant, ce n'est pas, ça ne fait pas partie encore de votre vie. Il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Vous sentez la balance n'est pas, c'est pas 50-50. Vous avez besoin encore de peser, faut peser le pour et le contre. Faut bien y réfléchir aussi. Ça peut être ça si c'est en rapport avec le 10 de bâton et vous peut-être que voilà
C'est vous cherchez un équilibre qui, voilà, où vous êtes à l'attente de quelque chose aussi qui va vous soulager. L'arc-en-ciel est ici, donc ce qui est bien, c'est propice en plus de denier, donc ça correspond essentiellement à la finance, tout ce qui est matériel, c'est pas vraiment spirituel, c'est assez terre à terre le denier. Donc ça peut être financier, vous attendez peut-être une lettre ou des nouvelles je sais pas, de quelque chose qui va peut-être vous soulager financièrement aussi. Mais en général, c'est propice à la prospérité. Donc vous inquiétez pas, mes chers lions, c'est censé arriver bientôt. Prenez encore un peu votre mal en patience. Euh, Mais une satisfaction arrive. Ensuite, nous avons... qu'est-ce que nous avons? Je suis un peu... Alors attendez, qu'est-ce que je... Parce que je regarde à l'envers, alors j'ai un peu du mal là. 10 de bâton. Ah oui, il est là, mon 5 de denier. Je suis bête. Oui, voilà. 5 de bâton. De denier, pardon, excusez-moi, c'est encore un denier. Donc, alors, si on regarde ces trois-là, j'ai l'impression qu'elles vont vraiment ensemble. Parce que cette carte vous demande d'aller demander de l'aide. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide autour de vous. Je sais que Lyon, vous avez une grande fierté, voilà, ce qui est bien aussi, mais des fois vous êtes un peu fier et vous aimez vivre à travers les autres. Mais vivre à travers les autres, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire tout seul. C'est important de demander de l'aide, des conseils, écouter plusieurs sons de cloche. Ne restez pas borné en sachant, en étant sûr que votre seule idée est bonne, que votre seule idée est juste. Allez demander de l'aide, ça peut peut-être débloquer certaines choses et vous aider à trouver peut-être cet équilibre aussi. Ne faites pas tout seul parce que forcément, faisant tout seul, vous tombez, vous, 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 euh, vous vous mutilez un peu tout seul, quoi, avec ce fardeau qui vous pèse, même si la fin arrive bientôt. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de l'aide. C'est bien d'être fier et de vouloir tout faire tout seul, et c'est très très bien. Mais des fois, on peut se soulager sur les épaules des autres. Surtout quand on sait qu'on a des personnes qui sont bonnes pour nous. Donc n'hésitez pas à faire ça. Ne soyez pas, voilà, un peu trop fier. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le 5 de denier? Oui, voilà, donc vous êtes dans le besoin, c'est ça, hein. Mm, 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 mm. C'est un petit peu ça. Voilà, étant donné que même si vous arrivez à la fin, vous sentez que il y a encore beaucoup à faire, mais n'ayez pas peur, allez-y, allez à l'encontre de l'autre, demandez de l'aide, parce que vous êtes dans le besoin. Pour ce qui est si vous êtes en couple, c'est pareil, demandez conseil à vos proches. Si vous n'êtes pas sûr par rapport à quelque chose qui concerne votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est important d'aller voir des amis, rencontrer des gens, aller voir votre entourage, posez-vous. Si vous êtes intéressé par quelqu'un et que vous avez peur de perdre cette personne, c'est important d'en parler à votre entourage qui est proche de vous. Avec le 2 de denier, si c'est donc amour, si c'est par rapport à l'amour, il y a un équilibre qui arrive bientôt, je pense. Voilà, si vous avez des regards sur quelqu'un depuis un certain temps, je pense que le dénouement est assez sera bientôt là. Et donc, euh, oui, c'est censé arriver bientôt. Euh, pour certains lions, hein. Bien évidemment, le tirage ne concerne pas tous les lions et ne concerne pas toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc si, je le dis, je le répéterai à la fin de la vidéo, si vous ne vous sentez pas concerné ou peu concerné avec ce tirage, il est important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, si vous voulez avoir des réponses donc complémentaires. D'accord? Pour ce qui est de le passé, donc c'est passé proche. Vous avez beaucoup de deniers, Mélion, hein? C'est encore un 10 de denier, donc vous avez tourné la page sur quelque chose, vous avez été satisfait, vous avez sur quelque chose, il y a peut-être eu une promotion précédemment, parce que je vois plus le travail là-dessus, ou alors vous étiez satisfait ou vous êtes maintenant satisfait d'une relation amoureuse.
Mais ça, donc, c'était dans un passé. Voilà, vous vous sentiez bien sur tous les points dans votre vie. Voilà, donc vous aviez un peu tourné la page sur quelque chose, étant donné que ce qui a été acquis, il était temps de passer à autre chose. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le 10 de denier? Euh, euh, ouais, voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous faites fructifier un petit peu maintenant ce que vous avez acquis. Donc ça, c'est le passé, j'ai pas grand-chose à dire. Donc le passé est fait, le passé, comme on dit. Après, donc j'arrive sur le futur proche. Donc ce sont les forces qui affecteront la situation dans votre avenir. Et nous avons le diable, ce qui peut être bonne comme mauvaise. C'est-à-dire que on peut voir sur la carte, c'est encore du feu. Donc c'est vraiment le chose qui vous anime et qui vous donne la force de foncer. Le diable est bien dans le sens, par exemple, par rapport à la sexualité. Il y a vraiment une flamme qui vous anime et peut-être que vous allez avoir des relations fictives, voilà, sexuelles ce mois d'août. Peut-être, je ne pense pas que ça soit quelque chose de très sincère, en tout cas pour l'instant. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Un rapport aussi aux excès, attention à l'alcool. Euh, Qu'est-ce que je veux dire en rapport à votre tirage? Mais je pense que là, le diable est là pour vous booster en fait, vraiment. Donc, je pense que c'est plutôt sur le bon aspect du diable sur votre tirage. Donc, prenez cette force, aspirez-la pour pouvoir relever un peu la tête parce que vous étiez vraiment pas bien, vous étiez dans le conflit avec vous-même, vous torturez un petit peu l'esprit, mes chers lions. Donc, n'hésitez pas à prendre cette force qui est en vous, cette flamme qui est en vous, hein. Vous êtes un peu le roi de la jungle. Vous avez toutes les clés en main. Donc passez à autre chose, utilisez le diable, rencontrez des gens, mais faites attention aux excès et à toutes sortes d'excès, hein. Ça peut être même la sexualité, euh, pour ne pas tomber après sur des mauvaises personnes. Attention aux excès d'alcool, aux excès de drogue. Donc voilà, tout ça. Après, donc nous avons... c'est l'image que vous faites de vous-même en fait. Donc qui bien sûr peut être différente du 10 de denier. Et vous avez la tempérance, qui est une magnifique carte, donc qui est une femme. La tempérance, qui est aussi dans le tarot de Marseille, donc elle a des ailes d'ange. C'est souvent une aide qui est donnée du ciel. Donc on vous aide, on vous appuie on n'est jamais seul, hein, on a toujours l'appui de nos anges ou de nos guides spirituels. N'hésitez pas à faire des prières, à demander de l'aide si vous avez besoin, ou à demander des signes aussi. Parce que la tempérance pour vous qui êtes un signe de feu et vous êtes vraiment des fois dans l'impulsif, dans tout feu, tout flamme, et des fois il est bien voilà, de tempérer, de prendre du temps, de regarder, prendre du recul, de regarder votre situation d'un œil un peu plus neutre, faire le pour et le contre. Vous voyez? Donc la tempérance donc, est une carte majeure en plus. Donc c'est vraiment une carte importante pour vous. Alors attendez, je regarde dans le bouquin si j'ai pas loupé des trucs sur la tempérance. Elle est où la coquine? Euh, Ah mais décidément, je sais pas compter moi. Ah. Voilà, c'est ça, faites preuve de modération. Hein, faut tempérer. Manière, c'est assez ludique hein, ce qui a été écrit. Hein. Tempérez vos situations, tempérez votre caractère un peu tout feu, tout flamme. Vous voyez, tempérez. Euh, euh, Si vous êtes célibataire, ne vous dites pas, ah ben, ne soyez pas négatif, genre, oh je trouve personne, et ben je vais pas sortir. Au contraire, vous tempérez un petit peu ce caractère un peu fataliste des fois, que j'ai l'impression que vous avez un peu ce mois-ci, et au contraire, donnez-vous les moyens aussi. Vous voyez, si vous êtes en couple, il est bien de prendre du temps avec votre partenaire, prendre un peu de recul. Vous
voyez, partez, je sais pas, en vacances ou passez quelques dîners ensemble, c'est important. Voilà. Ensuite, nous avons donc Carmen 9, c'est donc votre environnement, de quelle manière les gens vous voient. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons l'ermite. Donc, en fait, je pense que vous paraissez très très calme de premier abord. Mais en fait, vous êtes un vrai volcan à l'intérieur, quoi. Ce mois d'août, vous êtes un peu sur les nerfs. Euh, donc, votre environnement vous voit un peu, vous voit prendre, vous prenez votre temps. C'est un peu un moment aussi de s'engager sur une route seule et peut-être voilà pas accompagné parce que oui donc comme je disais les lions vous aimez être entourés vivre au travers des regards des autres c'est ce qui vous anime beaucoup mais et peut-être aussi on vous demande vos guides vos anges vous demandent d'avancer seul sur une situation une idée précise sur quelque chose donc peut-être vous engagez et qu'il faut commencer seul avant tout. C'est aussi une carte de sagesse, une carte d'expérience, d'introspection, de réflexion. Vous voyez, l'ermite prend, comparé au chariot qui va très très vite, lui l'ermite prend vraiment son temps, mais pour arriver à, mais il arrivera au but, mais il prend le chemin le plus long parce qu'il en a besoin. D'accord? Donc ça c'est comment les gens vous voient et je pense que c'est les gens c'est les conseils que vous allez avoir besoin de recevoir de votre entourage aussi. Parce que vous voulez tout avoir tout le temps, tout de suite les lions assez rapidement. Vous avez besoin un peu voilà, de tempérer, de vous détendre, de prendre du temps sur une décision. Alors, ça peut être sur, voilà, par rapport à votre couple, ça peut être si vous êtes célibataire, ça peut être financier. Donc, réfléchissez. Ne prenez pas une décision à la légère comme ça, sans réflexion, d'accord? Nous avons donc ensuite l'étoile qui est une magnifique carte, c'est donc espoir et crainte. Sur le tirage croix celtique, ça correspond à vos espoirs ou à vos craintes, mais bien sûr, ce sont sur votre tirage, c'est donc l'espoir. L'étoile qui est donc représente, qui est je pense d'une des plus belles. Moi je compare beaucoup avec le tarot de Marseille parce que le plus souvent c'est celui-là que j'utilise. Mais c'est l'étoile, c'est la plus belle carte du tarot, je pense de Marseille après le monde. Mais c'est vraiment une très très belle carte. Enfin vous lâchez prise, enfin vous laissez. Vous voyez, si on compare avec la tempérance, attendez. Alors si on, voilà, donc on va mettre dans l'ordre. Enfin, donc là vous avez la tempérance, vous avez genre deux coupes. Vous êtes aussi très dans l'émotion. Genre vous êtes un peu, ouais, vous êtes très contradictoire. Oui mais si je fais ça, non mais il faut pas que je fasse ça. Vous avez du mal à prendre des décisions. Donc voyez, vous pesez le pour et le contre, vous voyez, vous flottez un petit peu encore, voilà, vous êtes dans l'astral, dans l'univers, vous flottez, vous êtes encore en réflexion, vous savez pas trop quoi faire. Et là, enfin, la décision est faite. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous retombez, donc vous retournez sur Terre. Là, donc la femme est vraiment donc dans le ciel, dans les nuages, vêtue, mais très légèrement. Et là, la femme, l'étoile, c'est comme, comme si vous étiez redescendu, si vous voulez, sur Terre, et donc nu, donc voilà, vous avez lâché quelque chose et vous versez les jarres dans la rivière. Donc une décision a été faite, vous avez lâché prise sur quelque chose, vous avez délaissé quelque chose derrière vous pour en avoir des nouvelles, en apprendre des nouvelles, ce qui est très bien. Donc certains lions ont vraiment un besoin d'un travail de lâcher prise aussi ce mois-ci, parce que ça bouillonne un petit peu dû à ce fardeau que vous portez, à une décision qui doit être faite. Donc n'hésitez pas à réfléchir seul aussi. Mais c'est une magnifique carte, c'est la carte de l'espoir, donc c'est que pour mieux, c'est une carte très salutaire. J'ai oublié une carte. j'ai oublié, j'ai donc oublié le pendu qui arrive avant la tempérance et l'étoile. Excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi. Voilà, donc ça va comme ça. Et le pendu, donc je pense qu'il est associé
au 10 de bâton. Donc c'est la carte de la stagnation. Voilà, le pendu c'est ça, c'est l'attente. Vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose, sur une décision qui a été longuement réfléchie et voilà, donc vous arrivez au bout, ça devient difficile, ça devient lourd à porter, vous êtes fatigué, mais tenez le bout, ça sera que pour mieux. Le choix va se faire, mais je pense que ça sera financièrement parce que ce sont des deniers qui sont là, ou quelque chose de matériel, une maison, l'achat d'une maison, voilà, qui est enfin fait, un déménagement que vous souhaitez depuis longtemps. Ça peut être plein de choses. Ouais, ça se fasse. Est-ce que c'est français ce que je dis? Oh. Donc voilà, le pendu. Donc après, donc, nous arrivons à la tropérance où vous êtes encore en train de vous chercher. L'ermite qui vous demande de vous faire une introspection, de vous poser les bonnes questions et d'être seul. N'hésitez pas à demander de l'aide. Non, c'est pas la bonne carte là. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Ne soyez pas trop fiers. Même si vous voyez qu'il y a encore beaucoup à construire, ça ne veut pas dire que vous avez... Ouais, regardez la coupe à moitié pleine et pas à moitié vide. C'est ça le résumé de votre tirage, vraiment. D'accord? Ne soyez pas trop défaitiste et fataliste. N'hésitez pas à demander de l'aide. L'entourage, c'est pour ça qu'on a des amis aussi, c'est quand on n'est pas forcément très très bien et qu'on est un peu perdu. Les amis, la famille est là pour ça. Utilisez la force du diable, vraiment. Ça va vraiment vous pousser aussi et vous aider. Et donc nous arrivons donc sur la dernière carte qui est donc l'aboutissement. Et nous arrivons sur la reine de denier, qui est une très belle carte. Donc vous avez un beau tirage quand même, Million. L'aboutissement est vraiment sympa. Pourquoi? Parce que la reine de denier, si on suit la hiérarchie de la noblesse, nous avons, que j'ai pas de bêtises, valet, chevalier, reine et roi. Donc vous êtes quand même en haut de la hiérarchie. Donc vous avez tempéré beaucoup grâce à ces deux cartes féminines là et nous avons encore une femme. Donc vous avez vous avez pris sur vous, vous vous êtes détendu aussi, c'est bien. Voilà le lourd fardeau que vous avez porté est enfin lâché. 10 de denier, donc vous avez accompli quelque chose, vous en êtes fiers. Voilà, l'aboutissement est là. Satisfaction est faite et donc voilà, vous êtes prêt à partager avec les autres. Donc, euh, donc voilà, voilà. Je vais regarder si j'ai pas loupé quelque chose sur la reine de denier, mais je pense avoir tout dit sur elle. Sont les figures. Chevalier. Non, ça c'est la reine d'épée, je suis bête. Voilà, maintenant que vous avez vous avez mis des efforts, enfin vous jouissez un petit peu de votre richesse matérielle. Le, le, le parcours a été long, hein, ça a été assez long et dur à parcourir, un peu le chemin du combattant. Mais ça y est, ce n'est que pour du bien. Ce n'est que pour quelque chose que vous avez. C'est un effort abouti. Ce sont des efforts aboutis. Donc ce qui est très bien. Profitez ce mois de ce fin d'août si vous avez quelque chose voilà, en route, un projet, une relation, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un mariage qui met les fins de préparation d'un mariage aussi, ça peut être très stressant, ça peut être ça, euh, ça peut être la fin d'une grossesse qui vous fatigue beaucoup, c'est peut-être une grossesse qui vous fatigue énormément, vous avez vraiment envie de que ça arrive enfin à la fin, quoi. Donc ça peut être vraiment plein de choses. Le travail, ça peut être ça aussi, sur un lourd dossier et prendre du recul là-dessus. Peut-être que vous vous acharnez trop au travail, demander de l'aide aux personnes qui vous apprécient, qui vous aiment. Mais tout ce travail pour arriver là. Donc n'ayez crainte, continuez avec votre force intérieure, mes chers lions, hein, parce que vous êtes quand même assez butés et des fois c'est nécessaire. Donc voilà, je pense que j'espère que j'ai été assez claire, assez, assez ludique dans mon explication, assez fluide. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo, ça je ferai un plaisir d'y répondre au plus vite et au mieux et le plus sincèrement possible. D'ici là, je vous verrai bientôt